Bonjour, je suis Jérôme Mange. Alors avant toute chose, je vous espère toutes et tous en bonne santé. Comme vous le savez, nous sommes confinés jusqu'au 11 mai avec un seul mot d'ordre, rester à la maison. Car c'est la seule manière de nous protéger collectivement contre le virus afin de se retrouver rapidement ensemble et aborder le déconfinement de la manière la plus sereine qui soit. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier les personnes qui soignent, mais aussi les personnes qui protègent et enfin celles qui améliorent, rendent plus facile notre vie au quotidien. Je pense notamment aux agents communaux, mais aussi par exemple aux caissières des supermarchés. On apprend en marchant, reconnaissez il y a quelques jours un membre de la commission scientifique, du conseil scientifique, ce qui traduit une humilité louable face à une pandémie de Covid-19 inconnue il y a 3 mois. Cette formule vaut aussi pour nos gouvernants, confrontés à une crise où le mode d'emploi est à ajuster sans cesse. Rien n'est simple. On entend tout et n'importe quoi à la télé et on lit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous sommes inondés d'informations et c'est là où je veux revenir. La médiatisation de la crise sanitaire et de ses conséquences est un phénomène absolument inédit dans l'histoire de l'information, qu'elle soit radio, télé ou sur l'Internet. On ne sait plus vraiment où retrouver la vraie information ou l'information essentielle, qu'elle soit nationale ou d'ailleurs locale. Alors avec l'équipe de l'ESCAR en plein cœur, nous avons décidé de rassembler les informations pertinentes en un seul endroit et nous avons décidé de créer une lettre d'information que l'on a appelée l'info des confinés. Nous mettrons le premier numéro en ligne dans les prochaines heures. On y retrouvera des informations nationales mais aussi locales. Nous souhaitons y développer au fil du temps des rubriques ludiques et des rubriques pratiques. Nous sommes réellement dans une démarche co-constructive et nous vous invitons à participer avec nous à la rédaction de ce nouveau support. Nous souhaitons également impulser plus de dynamisme dans nos échanges dans cette période si particulière à travers la mise en place de visioconférences. Nous allons tenter l'expérience. Nous pouvons faire des visioconférences entre nous grâce à une application simple, intuitive et gratuite qui s'appelle Zoom. Z2OM. Nous mettrons un tuto sur Internet pour vous la présenter. Nous pourrions faire des réunions entre nous pour voir comment nous pourrions, par exemple, améliorer nos actions solidaires à l'ESCAR au cœur de la crise sanitaire. Mais tous les sujets pourraient être abordés lors de ces rendez-vous, notamment et surtout ceux relatifs à votre vie, à notre vie quotidienne. Voilà les deux sujets que je voulais aborder, vous présenter aujourd'hui. L'info déconfinée qui va agréger les informations les plus pertinentes de la commune et la mise en place de ces visioconférences que nous détaillerons dans les prochains jours. L'heure n'est pas aux polémiques stériles sur le traitement local de la crise sanitaire. Elle n'est pas non plus à la récupération politique qui vise à mettre telle ou telle personne en avant plus qu'une autre. Le message que nous souhaitons vous faire passer est très simple, il s'adresse à vous. Quelles sont vos demandes? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos difficultés? Car c'est ensemble que nous allons dessiner la ville de demain. Nous pensons qu'il faut tirer du positif de cette situation si particulière. C'est comme cela que nous allons préserver nos emplois, notre économie locale, nos commerces de proximité, la vitalité de nos associations et plus encore peut-être développer plus de bienveillance les uns avec les autres. Cette crise doit nous faire réfléchir pour moderniser et réinventer l'ESCAR qui en a tant besoin, comme vous êtes nombreux à nous l'avoir dit lors de la campagne des élections municipales. Alors, comment doit être ce changement? Eh bien, nous pensons qu'il doit être écologique, humaniste et démocratique.
Écologique, car nous l'avons bien vu, la nature nous rappelle à l'ordre. Humaniste, car l'humain doit plus que jamais rester au cœur de nos politiques publiques. Et enfin démocratique, car il faut réellement redonner le pouvoir aux citoyens. Il faut bien prendre conscience que nous ne vivons pas une parenthèse. Nous avons ouvert un nouveau chapitre et il faudra être au rendez-vous. Mais nous aurons l'occasion d'échanger sur ce sujet dans les prochaines semaines. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone ou directement sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.